Stéphane Penet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des assurances de biens et responsabilités donc à la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA. Oui. On va parler avec vous de développement durable. Et pour commencer, comment avez-vous créé la charte de développement durable de l'AFA? Alors, en réalité, la profession a toujours voulu travailler un peu dans trois axes sur toutes les questions qui concernent le l'ESG, le développement durable. Premier axe, c'est celui de l'exemplarité. Il nous semble que la profession doit être exemplaire en la matière, exemplaire à la fois dans les valeurs qu'elle peut afficher vis-à-vis de l'accompagnement du développement durable, dans sa manière de fonctionner, mais aussi dans sa relation vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses clients et de ses actionnaires. Le deuxième axe sur lequel la profession souhaite travailler, c'est celui d'accompagner les acteurs du développement durable, c'est-à-dire que nous sommes des assureurs. Le développement durable génère de nouvelles activités, génère de nouvelles techniques, par exemple dans la construction du bâtiment. Et bien entendu, tout cela a besoin d'assurance et il faut que les assureurs puissent accompagner ces acteurs en leur offrant des produits d'assurance adaptés. Et enfin, il y a un troisième volet qui est celui de l'influence du comportement des assurés d'une manière générale, qu'ils soient d'ailleurs des assurés vie ou des assurés dommages. Et là, l'idée est de faire en sorte que nos produits aient une influence, comme ils peuvent l'avoir, par exemple, en assurance dommage sur une diminution du risque, qu'ils l'aient aussi vis-à-vis d'un comportement, disons, écologiquement vertueux dans le quotidien. Alors tout ça a été effectivement, je dirais, réfléchi entre les assureurs et au niveau professionnel, l'ensemble des assureurs de l'AFA, c'est-à-dire ceux qui regroupent les deux familles d'assurances que sont la FFSA et le GEMA, se sont engagés à travers une charte qu'ils ont rendue publique il y a maintenant près d'un an, et dans laquelle ils affichent les engagements qu'ils vont prendre sur ces trois axes. Justement, comment l'AFA travaille concrètement sur le développement durable? Comment ça se passe? Alors, il y a une commission développement durable au sein de l'AFA qui se réunit régulièrement et qui est une enceinte où les assureurs se retrouvent, où les assureurs partagent leurs expériences, parce qu'il y a beaucoup d'assureurs qui ont pris des initiatives à leur propre compte. Donc, il y a là une certaine, je dirais, synergie qui se fait entre eux. C'est aussi un lieu de rencontre avec un certain nombre je dirais, d'acteurs du développement durable que sont les ONG, que sont l'ADEME ou que sont l'ensemble des acteurs véritablement du développement durable. Et c'est à partir de là que des initiatives professionnelles prennent corps. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui justement du degré de sa mise en œuvre? Où en êtes-vous de ce point de vue-là? Alors justement, c'est ce qu'on veut mesurer. C'est-à-dire que maintenant, cette charte a un an et ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions faire, année après année, une mesure de l'évolution, de l'adhésion des assureurs, des initiatives qu'ils prennent dans les chapitres qui ont été répertoriés par la charte. Donc pour cela, un questionnaire va être régulièrement envoyé à l'ensemble des adhérents, un questionnaire auquel ils devront répondre, je dirais, dans les initiatives qu'ils auront prises sur chacun des axes de la charte. Et à partir de là, nous pourrons afficher, année après année, l'évolution et le progrès que la profession a pu faire sur chacun de ces chapitres. Donc on imagine bien que les assureurs sont sensibles au développement durable, compte tenu effectivement de l'évolution. On va parler d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, maintenant on commence à en parler du climat, ce genre de sujets importants pour la planète. En même temps, entre-temps, il y a eu la crise financière qui s'est installée, crise financière et économique. Est-ce que ça peut changer justement tout ce qui a été mis en place, que vous venez de nous expliquer sur le développement durable, ou est-ce que le développement durable aujourd'hui s'inscrit vraiment dans une démarche, on va dire, de long terme pour un assureur? Il s'inscrit dans une démarche de long terme. Et crise ou pas crise, on sent bien d'ailleurs, tout le monde le dit, que les questions liées au développement durable sont sans doute un élément de sortie de la crise et que par conséquent, il y a intérêt non pas à relâcher la garde, mais au contraire à être beaucoup plus présent, beaucoup plus actif dans l'accompagnement de tout cela. Les assureurs sont concernés dans beaucoup de domaines sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, ils le sont en tant qu'investisseurs, ils le sont en tant qu'assureurs, ils le sont en tant qu'employeurs, ils le sont aussi en tant que, je dirais, entreprise responsable vis-à-vis de la société. Et par conséquent, dans tous ces domaines-là, aujourd'hui, on peut dire que les objectifs qui ont été affichés dans la charte n'ont absolument pas été revus du fait de la crise. Merci Stéphane Penet, donc directeur des assurances de biens et responsabilités à la FFSA. Merci à vous.